Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 février 2023. Je vais reprendre quelques éléments de mes anciennes vidéos et les enrichir avec celle-ci. Nous traversons actuellement une crise protéiforme qui peut être fortement amplifiée par la contestation de la réforme des retraites en France. L'avenir n'est pas écrit, on peut néanmoins anticiper plusieurs scénarios en lien avec les configurations astrales qui vont arriver. Alors, beaucoup de mes sources pour faire cette vidéo proviennent du livre suivant, L'astrologie mondiale, écrit par les astrologues anglo-saxons Charles Harvey, Nicolas Campion et Michael Béjon. Le 7 mars 2023, l'intersyndicale à la RATP a appelé à la première grève reconductible du mouvement contre la réforme des retraites pour obtenir l'abandon de ce projet. Dans ce thème astral, le thème astral donc, du 7 mars 2023 à Paris, je n'ai pas mis d'heure puisque je ne sais pas exactement à quelle heure commence la première manifestation, mais peu importe l'heure, c'est assez rare pour être signalé. Aucun astre n'est en station rétrograde, tous les astres sont en station directe. C'est donc une journée particulièrement propice à l'action et à la contestation, d'autant que le 7 mars, c'est un mardi. Mardi en astrologie, c'est le jour de Mars. Ce même jour, Vénus occupe le signe guerrier du Bélier, et c'est la même chose pour Jupiter, ce qui peut favoriser donc la contestation. À partir du 7 mars 2023, et pour une année de 2 années consécutives, Saturne va entrer dans le signe des Poissons. Donc le premier jour de grève générale correspond au premier jour où Saturne entre en Poisson. Le Poisson est un signe collectif, plus influençable, et dans ce signe, Saturne est donc plus influençable face à la foule que lorsqu'il se trouve en Verseau ou en Capricorne, qui sont ses deux domiciles. En astrologie mondiale, Saturne représente les forces de répression et le contrôle de l'État. Saturne indique l'autorité de la nation à l'égard de la loi et de l'ordre. Saturne indique les forces réactionnaires, la peur qui résiste au changement. Astrologiquement, le mouvement des Gilets jaunes débuté le 17 novembre 2018 a probablement échoué car Saturne occupait un de ses domiciles, le Capricorne. Rien n'a fondamentalement changé, et lorsque Saturne occupe le Capricorne, Saturne est en domicile, donc les forces de répression et le contrôle de l'État a pu plus facilement faire échouer le mouvement. Je vais reprendre un visuel que j'ai fait dans ma vidéo du 14 octobre 2022, qui concernait justement l'entrée de Saturne en Poisson. On s'aperçoit que Saturne occupait le signe des Poissons lors des grandes manifestations qui ont eu lieu en novembre et en décembre 1995, lors des dernières grandes grèves en France, ce qui a amené au retrait de la réforme sur les retraites, après plusieurs manifestations. Donc ça, c'était en novembre et décembre 1995. Le gouvernement donc a dû retirer son projet, Saturne en Poisson, rendant l'État plus sensible à la foule. Le mouvement de grève générale lancé, donc là c'était en 1995, revenons à 2023, je remets le thème, voilà. Le mouvement de grève générale lancé à partir du mardi 7 mars 2023
devrait entraîner une mobilisation massive, car dans ce thème, la foule est représentée par la Lune, et on s'aperçoit que la foule devrait être nombreuse, car, je l'ai marqué ici, la Lune est en antis à Jupiter. L'antis, c'est l'équivalent d'une conjonction. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la Lune est à égale distance du degré 0 Cancer de Jupiter. Donc on a une antis entre la Lune et Jupiter le 7 mars 2023, ce qui signifie que la Lune, la foule, est conjointe à Jupiter, donc la foule est nombreuse, la manifestation sera massive, avec peut-être un côté imprévisible, puisque Uranus fait aussi un trigone à la Lune. Bon, la détermination des manifestants devrait être à son maximum. En effet, on s'aperçoit que la Lune est en Vierge et Mars, ici, est en Gémeaux, deux signes mercuriens de contestation orale. Donc il y aura beaucoup de contestations, il y aura beaucoup de monde. Et comme la Lune et Mars sont chez Mercure, et que Mercure, ici, est en exil en Poisson, on peut penser que la contestation va s'exprimer sans aucune diplomatie. L'éventuelle répression de ce mouvement devrait exister, mais être moins efficace que lors du mouvement des Gilets jaunes. Car, je l'ai déjà dit, Saturne occupe le Poisson, un signe dans lequel Saturne est plus influençable face à la foule. Ce qui signifie que le mouvement de grève générale annoncé le 7 mars 2023 risque de se poursuivre dans les jours qui suivent tant que les manifestants n'auront pas obtenu satisfaction. Et ce mouvement peut tout à fait conduire à une révolution. Je conseille donc vivement au gouvernement de retirer son projet de réforme des retraites. Sinon, un début de révolution peut éclater. Car cette réforme des retraites s'ajoute à un contexte français et plus globalement mondial anxiogène. Excès du capitalisme, guerre en Ukraine, inflation galopante, changement climatique de plus en plus perceptible, crise des migrants, chômage, crise du logement, violence à l'encontre des femmes, fraude et évasion fiscale massive des plus riches. En effet, ce début de révolution, donc enclenché à partir du 7 mars 2023, pourrait s'amplifier si le gouvernement s'entête à maintenir le projet à partir du 23 mars 2023. Pourquoi ? Parce que le 23 mars, à partir du 23 mars 2023, Pluton fait sa première entrée dans le signe du Verseau. Là, je reprends un visuel de ma vidéo du 29 juin 2022, dont le lien se trouve en barre d'information sous cette vidéo. Donc, à partir du 23 mars 2023, Pluton entre en Verseau. Le Verseau est un signe incontrôlable et révolutionnaire. Pluton met 249 ans pour faire le tour du zodiaque. Lors du dernier passage de Pluton en Verseau, en France, la Révolution française a éclaté. On a eu le début, en tout cas, le début de la Révolution française, donc de 1789. La Révolution française, sur le plan astrologique, a débuté avec la combinaison Pluton en Verseau et Saturne en Poisson. Donc, comme à partir du 23 mars 2023 et durant la majeure partie des années 2023, 2024 et même 2025. Donc l'ambiance est véritablement révolutionnaire. Ensuite,
Donc là, déjà, on a vu Saturne, on a vu Pluton. Ensuite, je me suis intéressé aux éclipses de soleil qui se trouvent dans le troisième décan du signe de Bélier de 1939 à 2023. Pourquoi? Car la prochaine éclipse de soleil aura lieu, donc au moment où je parle, donc le 20 février 2023, aura lieu le 20 avril 2023. Donc ça monte crescendo. Ça commence le 7 mars, Saturne en Poisson, puis le 23 mars, Pluton en Verseau, et à partir du 20 avril 2023, on va avoir l'effet de l'éclipse du Soleil dans le troisième décan du Bélier. Ici, c'est marqué ici en rouge. Donc cette éclipse est valable, commence le 20 avril 2023 et se termine le 14 octobre 2023. Elle se situe à 29 degrés 49 Bélier. Ici. Alors, pourquoi j'ai étudié ces éclipses? Pour savoir un peu si elles étaient importantes pour la France, si on trouvait des événements importants. Et on en trouve. Le cycle de ces éclipses est irrégulier, il varie de 8 à 19 ans. Moi, je ne suis pas un spécialiste en astronomie, donc je ne saurais pas vous l'expliquer, je le constate juste. Le Bélier est gouverné par Mars, donc une éclipse de soleil dans le signe du Bélier peut donner un événement martien déterminant. Donc vous voyez, là, les éclipses sont indiquées ici, la date du début, la date de la fin, et les degrés de l'éclipse sont ici. Donc en 1939, l'éclipse était à 28-48 Bélier, 1958, 28-34, etc. Je ne vais pas lire tout dans le tableau. Maintenant, on va voir les résultats qui peuvent être en analogie avec ces éclipses. Alors, l'éclipse du 19 avril 1939 au 12 octobre 1939 est en analogie avec le début de la Deuxième Guerre mondiale en France. En effet, une guerre, c'est martien. Éclipse en Bélier, signe martien. Deuxième éclipse de soleil dans le troisième décan du Bélier. Je les ai toutes mises là. Il n'y a pas de. J'ai bien vérifié. Il n'y a pas d'éclipse. Elles sont toutes là. Donc entre 1939 et 2023, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 seulement. 6 éclipses de soleil dans le troisième décan du Bélier. Voilà, elles sont toutes là. Il n'y a pas d'omission de ma part. Je n'ai pas juste sélectionné celles qui m'intéressent. Donc ensuite, deuxième éclipse dans le troisième décan du Bélier dans la période, du 19 avril 1958 au 12 octobre 1958, on a eu le début de la Ve République dans le cadre martien de la guerre d'Algérie. Là aussi, événement très important dans l'histoire de France. Troisième période, ici, du 18 avril 1977 au 12 octobre 1977, nouvelle éclipse dans le troisième décan du Bélier, on a eu la dernière exécution avec la guillotine. Et aussi sur le plan des frontières, la France qui a perdu sa dernière colonie en Afrique, Djibouti. Mais au niveau martien, c'est plutôt ça. Dernière exécution avec la guillotine. Là aussi, événement martien. Ensuite, je continue dans le tableau. Nouvelle éclipse ici, le 19 avril 1996 jusqu'au 12 octobre 1996. On a eu événement à nouveau martien marquant dans l'histoire de France, l'évacuation musclée de l'église Saint-Bernard à Paris, où des sans-papiers étaient réfugiés. Et enfin, du 19 avril 2004 au 14 octobre 2004, l'Union européenne passe de 15 à 25 membres. Ce qui, bien sûr, augmente la concurrence sur le marché du travail en France. Les nouveaux membres de l'Union européenne, dont notamment la Pologne, la Hongrie, les pays baltes,
viennent concurrencer les travailleurs en France. Actuellement, quand on regarde ces éclipses dans le troisième décan du Bélier, qu'est-ce qu'on peut projeter pour la France? Donc l'éclipse va commencer le 20 avril 2023 jusqu'au 14 octobre 2023. On a cette fameuse crise protéiforme. Un événement martien est à prévoir. Est-ce, c'est pas sûr, mais voilà, c'est une probabilité, le début de l'engagement de la France dans la Troisième Guerre mondiale, une évolution de régime, comme en 1958. En tout cas, on peut avoir quelque chose de très marquant, de très martien, qui peut être encore évité au moment où je parle. On est le 20 février, aujourd'hui on est le 20 février 2023, et le fait de savoir les choses à l'avance permet toujours de les modifier. Et concrètement, pour revenir à cette période, donc du 20 avril 2023 au 14 octobre 2023, oui, donc il faudrait éviter le début de la Troisième Guerre mondiale, entre guillemets, éviter que la France soit entraînée de manière plus importante dans le conflit ukrainien. Et cela pourrait bien sûr provoquer une révolution, on l'a vu avec Pluton en Verseau. Le peuple français mérite un débat politique sur ce sujet, bien sûr, et l'opinion publique est majoritairement opposée à un engagement massif, donc on verra. Ensuite, en astrologie, chaque signe du zodiaque est divisé en 3 décans, et chaque décan a une signification particulière. Par exemple, le premier décan du signe du Bélier est celui de l'activité. Le deuxième décan du signe du Bélier est celui de l'exaltation. Le troisième décan du signe du Bélier est celui de la propagande. Donc là, on va avoir à partir du 20, excusez-moi, problème technique, à partir du 20 avril 2023, une éclipse dans le troisième décan du Bélier, c'est donc le décan de la propagande. Je tire ces sources du dictionnaire astrologique d'Henri-Joseph Bouchon. Voilà, ça j'ai trouvé ça dans le dictionnaire astrologique. Le troisième décan du Bélier est le décan de la propagande, ici, ce qui signifie que pendant les périodes d'effet de ces éclipses, on a une propagande qui est particulièrement active. Donc dans le passé, en 1939, la propagande c'était « il faut entrer en guerre contre l'Allemagne ». En 1958, c'est une phrase que j'ai tirée d'un discours de Charles de Gaulle. Donc 1958, ça aussi, propagande. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Ça a été dit par de Gaulle le 4 juin 1958. Voilà, propagande. 1977, nouvelle propagande, il faut abolir la peine de mort. 1996, il faut renvoyer chez eux les immigrants en situation irrégulière. 2004, l'élargissement de l'Union européenne est une bonne chose pour la France. C'est en analogie avec les événements que j'ai mis ici. Et, enfin, nouvelle propagande, aujourd'hui donc, du 20 avril 2023 au 14 octobre 2023, on va avoir une intensification de la propagande qui va dire « il faut aider l'Ukraine jusqu'à la victoire finale ». Mais il ne faut pas que cette aide entraîne la France dans une troisième guerre mondiale. Le peuple risque d'être en tout cas opposé en majorité à cette guerre. Et gardons de l'espoir, toutes les éclipses dans le troisième décan du Bélier n'ont pas donné les guerres. L'espoir demeure. Mais le risque d'implication plus massive de la France dans la guerre dans l'Ukraine existe aussi. Ensuite, pendant la période donc de 2023, j'ai remarqué un aspect astrologique rare, un carré décroissant entre le nœud lunaire nord vrai et Pluton. Donc j'ai fait la même chose. J'ai calculé de 1939 à 2023, et j'ai mis toutes les fois où on a un carré décroissant entre le nœud lunaire nord et Pluton. Alors qu'est-ce que ça signifie? Pluton est en analogie avec les événements radicaux, après lesquels plus rien n'est comme avant, et l'axe des nœuds lunaires nord vrai est parfois fait partie de l'axe de la destinée, de l'évolution. Donc ce carré décroissant
se produit à peu près tous les 17 ans. Là, on a un cycle qui est plus régulier. À chaque carré décroissant entre Pluton et le nœud lunaire nord vrai, la France rencontre un événement radical qui change la destinée du pays. Le carré décroissant ne produit pas nécessairement un événement le jour exact où il se forme. L'événement radical peut survenir tant que Pluton et le nœud lunaire nord vrai se trouvent dans des signes en carré, soit environ 4 mois avant et 4 mois après le carré. Alors là aussi, j'ai mis tous les carrés dans ce tableau de 1939 à 1956. On retrouve l'année 1939. Changement radical dans la destinée de la France. Deuxième guerre mondiale. Ouais, décidément. Ensuite, deuxième carré décroissant nœud lunaire nord Pluton. 13 octobre 1956, ce qui correspond à la crise de Suez. On a eu une hausse des prix du pétrole. Ensuite, 17 septembre 1973, premier choc pétrolier, encore une hausse des prix du pétrole. Changement donc très important dans la destinée de la France. Ensuite, 28 décembre 1989, chute du mur de Berlin. Donc le partenaire principal dans l'Europe de la France et l'Allemagne subit une mutation importante. La France est touchée, bien sûr. Et le carré décroissant le plus récent, avant 2023, est celui-ci, celui du 25 octobre 2006. Il correspond à peu près, c'est pas exactement ça, mais c'est presque ça, à la fin du contrat première embauche, après des manifestations. Donc, en 2023, on va avoir une série de 3 carrés décroissants entre le nœud lunaire nord vrai et Pluton qui peuvent amener un événement radical dans la destinée de la France. Les 3 carrés se forment, les aspects exacts, le 23 juillet 2023, le 25 juillet 2023, puis le 28 juillet 2023. Donc on peut essayer d'anticiper qu'est-ce qui peut se produire. Donc là aussi, crise protéiforme majeure, risque de révolution, de guerre, encore une fois, analogie avec la Deuxième Guerre mondiale, hausse des coûts de l'énergie, ça c'est nouveau. Et on a surtout une volonté de meilleur partage des richesses. Est-ce, ça c'est une théorie que je fais, qui est discutable, tout à fait, mais est-ce le début de la chute du mur du capitalisme? C'est tout à fait possible. Voilà. Donc voilà. Ce carré entre le nœud lunaire nord vrai et Pluton vient s'ajouter au contexte précédent. Et enfin, comme si ça ne suffit pas, en 2023, on aura une conjonction entre le nœud lunaire nord vrai et Jupiter en Taureau. Là, le cycle est vraiment très irrégulier. C'est très très irrégulier. Et donc, la dernière fois qu'on a eu une conjonction entre le nœud lunaire nord vrai et Jupiter, c'était en 1929. Entre 1929 et 2023, on n'a pas eu une seule conjonction exacte entre le nœud nord et Jupiter, en Taureau. Alors, on constate que la dernière fois, donc c'était en 1929. Aussi, oui, j'ai oublié de le dire, excusez-moi, Jupiter en conjonction du nœud nord a tendance à amplifier les excès financiers, parce que le Taureau c'est un signe de terre, et cela peut engendrer des bulles spéculatives. Donc on aura cette conjonction, on a eu cette conjonction le 6 mai 1929, elle a engendré un sommet approximatif de la bourse, suite à une gigantesque bulle spéculative. Donc cette conjonction nœud nord Jupiter en Taureau aura lieu le 1er juin 2023. On peut anticiper une nouvelle bulle spéculative, précédant une nouvelle crise boursière peut-être, économique. C'est possible. Par analogie, un sommet boursier est à prévoir, et on peut voir un signe avant-coureur de cette conjonction en juin 2023, le 16 février, donc le 16 février 2023, c'était il y a quelques jours. En effet, à la bourse de Paris, l'indice qui mesure la bourse de Paris, le CAC 40, a établi un nouveau record historique. Donc un conseil, si vous avez des actions, c'est le moment de vendre. Voilà.
Et donc oui, là, une bulle spéculative peut se former en juin, et à peu près dans la deuxième partie de l'année 2023, on risque, oui, une chute de la bourse et une nouvelle crise économique. Bilan. Saturne entre en Poisson à partir du 7 mars 2023. Donc face à la contestation contre la réforme des retraites, le pouvoir aura moins de puissance, sera beaucoup moins, en tout cas en astrologie, hein. En astrologie, la répression du pouvoir sera moins efficace. Il y aura sûrement une répression, mais la détermination des manifestants n'en sera que plus forte. Donc c'est une analogie avec l'année 1995, où le peuple français a réussi par ses manifestations à faire retirer un projet de réforme des retraites. Ensuite, on aura, à partir du 23 mars 2023, l'entrée de Pluton en Verseau. Donc si le gouvernement n'évolue pas dans sa position face à la réforme des retraites, on risque une révolution, comme en 1789, hein, ça pourrait commencer. Donc on est sur l'année, je l'ai déjà dit, hein, on est sur l'année 2023, mais Pluton en Verseau et Saturne en Poisson, cette combinaison sera active également pendant les années 2024 et 2025. Donc la révolution, symboliquement, elle commence à partir du 7 mars, avec l'entrée de Saturne en Poisson, un tout petit peu avant l'entrée de Pluton en Verseau. Ensuite, éclipse de soleil dans le troisième décan de la propagande du signe du Bélier. On l'a vu, un événement martien est possible, un risque d'entrée de la France dans la guerre d'Ukraine, d'entrée encore plus active. Actuellement, c'est réversible. Hein. Donc espérons qu'on arrive à la paix, quoi, en Ukraine, ce sera toujours mieux. Ensuite, conjonction entre le nœud lunaire nord vrai et Jupiter. Et là, donc, on peut avoir un sommet boursier. Et j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié ça aussi. J'ai oublié ça, et j'ai oublié de dire aussi, on avait aussi un carré décroissant entre le nœud lunaire nord vrai et Pluton, qui correspond à un événement radical dans la destinée de la France. Voilà. Sachez que l'avenir n'est pas écrit. Aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, le 20 février 2023, le gouvernement peut retirer le projet. S'il le fait, les choses iront en s'apaisant. Mais s'il ne le fait pas, je l'ai expliqué avec les configurations astrales, une révolution risque d'éclater. Souhaitons aussi, sur le plan mondial, que le peuple français joue un rôle important pour une désescalade dans le conflit russo-ukrainien. Un risque de guerre mondiale est possible, mais on l'a vu, toutes les éclipses dans le troisième décan du Bélier ne donnent pas nécessairement des guerres. Merci beaucoup de votre écoute. À bientôt. Au revoir. N'hésitez pas à partager, à commenter si vous avez aimé cette vidéo. À bientôt. Au revoir.